19h30, heure de Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. D'abord, les grandes lignes. Constant Marie fera désormais partie de la grande équipe qui devra procéder à la réforme de la Fédération internationale de football association. Le but de cette commission, je vous le rappelle, est donc de pouvoir opérer des changements au sein de l'organe qui gère le football au niveau mondial, à suivre donc dans ce journal. Engagement civique des jeunes, c'est autour de ce thème qu'est célébré ce mercredi la journée internationale de la jeunesse, et en République démocratique du Congo, l'accent est particulièrement mis sur cette interpellation à l'intention des jeunes sur leur devenir dans la société. Et question de sécurité intérieure, l'arrivée des réfugiés burundais à Lubumbashi, les exactions des FDLR et la tension à Nyunzu entre les Pygmées et les Bantous dans le Manono ont fait l'objet des débats lors du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Bienvenue à tous. La situation des réfugiés burundais ont traversé la frontière congolaise. Ils sont donc estimés à 14 000 et d'après le HCR, ces réfugiés sont à la recherche de protection mais également d'assistance humanitaire. Et le Haut Commissariat des réfugiés annonce ainsi mettre tout en œuvre pour que soient rapatriés ces réfugiés burundais installés à Lubumbashi vers le camp d'Uvira au sud Kivu. Christian Longo pour le détail. La situation politique au Burundi continue à faire déverser les réfugiés en RDC. Ils sont plus de 14 000 Burundais ayant traversé la frontière et près d'1 millier sont déjà arrivés à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. On a constaté le week-end dernier une arrivée assez massive de réfugiés en provenance du Burundi à Lubumbashi, avec plus de 800 d'entre eux qui ont été préenregistrés, ce qui laisse penser qu'il y en a plus que 800. Et ces personnes étaient à la recherche vraiment de protection et d'assistance. Actuellement, le HCR et ses partenaires sont en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir rapatrier ces réfugiés arrivés à Lubumbashi vers le camp à Uvira, au sud Kivu, où ils pourront bénéficier de toute l'assistance et de toute la protection qui leur est nécessaire. Autre actualité évoquée au cours de cette conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO, les exactions de plus en plus nombreuses attribuées aux éléments des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. Dans ce cadre-là, que les opérations ont été initiées par les forces armées de la République démocratique du Congo pour neutraliser ce groupe armé, conformément aussi à la résolution 2211 du Conseil de sécurité qui indique clairement à la force de la MONUSCO de procéder à la neutralisation de ce groupe armé, car comme vous le savez, les FDLR continuent à commettre des exactions et nous pensons que très bientôt, si tous les efforts sont conjugués, si aussi nos moyens sont mutualisés, nous pensons que la neutralisation des FDLR demeure impérieuse pour nous et pour les FRDC qui s'échinent tous les jours au nord comme au sud Kivu à mettre un terme aux exactions commises par ces populations. Par ailleurs, la MONUSCO a évoqué la reprise des tensions entre la communauté Luba et Pygmée à Nyunzu dans les territoires de Manono dans la province du Tanganyika. Et toujours à ce sujet, à Lubumbashi, donc dans la province du Haut-Katanga, ils sont donc plus de 700 réfugiés burundais qui sont hébergés dans ces centres d'accueil du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui dénoncent ainsi les conditions sociales dans lesquelles ils vivent. Et ces derniers exigent le déplacement vers un autre lieu d'hébergement propice à leur situation. Depuis Lubumbashi, notre permanent dans la région. Le réfugié burundais présent à CR au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sous l'avenue Kasavubu dans la ville de Lubumbashi. Selon les responsables de cette agence onusienne, les réfugiés exigent leur départ vers un autre pays étranger où ils peuvent être mieux. Mais sur place à Lubumbashi, ces réfugiés vivent dans une situation sanitaire déplorable. La Commission nationale pour les réfugiés renseigne pour sa part que les Burundais qui ont fui la guerre chez eux sont au nombre de 700. Ils sont arrivés à Lubumbashi il y a plus ou moins 4 mois. Après leur identification, plusieurs d'entre eux vivent dans des familles d'accueil. La CNR dit être surprise par une cinquantaine d'entre ces réfugiés qui sont occupés le bureau du HCR. Ces réfugiés vivent dans des conditions hygiéniques déplorables. Ils sont tous entassés dans une paillote où ils passent nuit. L'organisation n'est pas à mesure d'ouvrir un camp au Katanga. Pour ouvrir un camp, 5 000 personnes.
Ces réfugiés sont au nombre de... Monsieur, à nous revoir. L'hypothèse d'ouvrir un centre, un camp est exclue. On leur a donné des propositions pour rester dans la ville. Il existe une assistance habituelle qu'on donne aux réfugiés urbains et cette assistance est en termes de $100 par mois et dans un ménage. Et s'il y a des enfants dans ce ménage, c'est $30 par enfant et par mois. Et la deuxième proposition, selon le responsable du OHCR, c'est de les retourner à ouvrir parce que le gouvernement central a déjà pris l'option d'ouvrir un centre. Les ICR Katanga est prêt d'organiser les transports pour les acheminer à Ouvir. Chose que ces réfugiés burundais refusent en bloc. Lubumbashi, Jean-Jacques Lukumena, Diwan. Voilà, merci à vous Jean-Jacques, toutes nos excuses pour ce petit désagrément technique. Actualité essentiellement politique avec la question de l'organisation des élections dans le respect des délais constitutionnels qui continuent à alimenter les débats dans la classe politique congolaise. Alors certains voient le décor d'un glissement prémédité peaufiné par certains politiques, une opinion que ne partage pas du tout la majorité au pouvoir. Je vous propose ici de suivre cet extrait d'Alain Atundou, invité du magazine Dossier de la rédaction. Si l'on considère que le délai est un moment fatidique, eh bien, on se passe des mineurs, de nouveaux majeurs, on se passe de toutes les contraintes qu'avait évoquées la CENI pour que, en tout état de cause, bon gré mal gré, eh bien, en novembre qu'il y ait ceci, en octobre qu'il y ait cela. Mais lorsque on a le sens de l'intérêt bien compris, du bon fonctionnement des institutions, du bon fonctionnement de la démocratie, de la prise en compte des aspirations légitimes de notre peuple, nous devons avoir le courage d'expliquer à l'opinion toutes les contraintes et toutes les exigences, les conséquences des actes que nous devons poser pour aboutir à cette situation beaucoup plus sereine. En toute honnêteté, en toute conscience, je vous emprunte vos termes, croyez-vous à ces élections locales et provinciales au mois d'octobre, dans moins de 60 jours? Il ne s'agit pas de croire. La loi, c'est la loi. Si, en octobre, la CENI dit « vous votez demain », on ira voter. Si... Et à notre politique, c'est le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise qui s'est également confié à notre rédaction, accusé, je vous le rappelle, d'avoir traité le chef de l'État, je cite, d'étranger, fin de citation. Jean-Bertrand Ewanga a répondu en quelques mots à ses détracteurs lors de son passage dans l'émission au débriefing que je vous propose ici de suivre un extrait. On vous a reproché des propos justement désobligeants. Non, ils n'ont jamais présenté ça. Alors, moi j'avais suivi la vidéo. Mais qu'est-ce que la vidéo dit? Vous étiez là sur le podium avec vos copains, vous disiez Akokende Wapi. Non, non, c'est pas moi. Akokende Wapi, et la foule répondait na Rwanda. Madame. Akozonga Wapi. Non, non, ce n'est pas venu de moi. C'est le secrétaire général de l'UDPS, ils n'ont pas voulu faire sortir ça. C'est lui qui a entonné ça. Et comme ça a animé la foule, pour m'introduire, j'ai dit Tokodjongi Sayewap. Je n'ai pas cité le nom du président de la République. Et puis, le Rwanda, qu'est-ce que le président de la République a à voir avec le Rwanda? Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Non, madame, Mouzé, Laurent Désiré Kabila, qui est son père, il n'est pas un Rwandais. Mais si, peut-être pas, je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé aux collègues de dire Tokodjongi Saye, ça peut être une manipulation. Les politiciens, ils savent ce qu'ils parlent. Autre chose à présent, le monde entier célèbre le 12 août de chaque année la Journée internationale de la jeunesse. Engagement civique des jeunes est donc le thème retenu pour l'année 2015. Pour la part en République démocratique du Congo, le thème retenu est jeunes congolais. Votre avenir, c'est maintenant. Sensibiliser les jeunes à l'éveil civique et patriotique, une démarche qui est tombée bien à propos avec la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Et pour bien se mettre au pas, comme la communauté internationale qui se réunit cette année autour du thème engagement civique des jeunes, la RDC prend comme thème national « Jeunes Congolais, votre avenir c'est maintenant ». Une volonté incitative de voir une implication forte et effective des jeunes dans tous les processus de développement, ce qui renvoie au respect des droits humains et des principes démocratiques. Partenaires, parce que notre ambition, c'est de nous assurer que les jeunes de la RDC parlent avec les autorités de la RDC. On est là pour les accompagner, pas pour interférer. On veut jouer le rôle d'arbitre, de mise ensemble, parce que c'est pour ça que nous sommes ici, et on n'a qu'un autre rôle à jouer que celui-là.
Le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs s'engage à accompagner les jeunes dans la redynamisation de leurs activités. Cela passe par l'organisation du Conseil national de la jeunesse pour une coordination efficiente des mouvements et organismes de jeunes, l'amélioration de l'accès à l'information, la prise de conscience des défis environnementaux, le sport à l'école comme mode d'éducation, l'amélioration des infrastructures sportives et leur accès aux jeunes, l'encadrement des loisirs sains, la promotion de la créativité de jeunesse. Les jeunes, quant à eux, promettent d'œuvrer pour le bien-être de tous. L'avènement qui fait la vedette de cette année est bien sûr le renforcement des capacités du Conseil national de la jeunesse, votre structure fêtière, à ce sujet. Soyez rassurés que les termes de référence fournis à la prestation de son Excellence, Monsieur le Ministre, est sur le point d'être mis à l'exécution pour fixer la date de la convocation de l'Assemblée générale élective. La construction d'un avenir meilleur pour l'humanité implique l'élimination des obstacles rencontrés par les jeunes. Et parlons toujours des jeunes, la politique visiblement n'intéresse pas tous les jeunes. Si certains se sont imprégnés de la chose, d'autres par contre ils sentent moins intéressés. Plusieurs d'entre eux y voient d'ailleurs un monde de conflits. Et s'agissant de la relève de la classe politique, certains sont très optimistes. Je vous propose ici de suivre la réaction de certains jeunes Kinois qui se sont prêtés au micro de nos reporters. Ce que je comprends par là, c'est que moi personnellement en tant que jeune, on me demande à vraiment m'intéresser à mes droits et mes devoirs civiques, si même politiques, si vraiment je suis intéressée par ça. Je dirais oui et non. Oui, parce que la plupart du temps, qui dit politique dit non seulement pouvoir, non seulement contrôle, mais dit aussi se mettre au service de la population. Et je dirais non, parce que concernant notre pays et notre situation actuelle, en RDC, la politique a tendance à dégoûter les jeunes, vu la situation de certains politiciens. Quand on dit mon avenir c'est maintenant, je dois étudier et prendre mes études au sérieux pour faire mieux. La politique, pour moi, je trouve que c'est un monde de conflits où on se dispute tout le temps le pouvoir, chacun veut régner et voilà pourquoi ça ne m'intéresse pas. En tant que jeune, je dirais qu'on est les acteurs essentiels pour le changement, pour apporter le changement, faire mieux de ce qu'on voit aujourd'hui, apporter du changement et prendre des bonnes décisions pour le meilleur développement du pays. Nous pouvons les remplacer, pourquoi? Parce que nous voyons ce qu'ils font et nous allons essayer d'améliorer ce qu'ils n'ont pas fait. C'est en important de bonnes choses, en important quelque chose que eux n'ont pas pu faire pendant leur mandat ou pendant leur temps de travail. Je pense que la jeunesse est bien placée pour remplacer les élites d'aujourd'hui. Dans un tout autre registre, c'est connu que les Nations Unies s'emploient activement à converger leurs vues en vue d'une mission commune dans la lutte contre le réchauffement climatique de la planète. Et parmi les efforts à consentir les mesures d'atténuation et adaptation aux effets de cette crise climatique, la République démocratique du Congo, autant que les 195 autres nations du monde membres de la Convention climat de l'ONU, joue sa participation très active qui prépare donc sa contribution déterminée au niveau mondial. Les nations du monde sont en quête de solutions contre la déréglementation climatique. De la confrontation d'idées naissent des mesures d'atténuation et adaptation aux effets des changements climatiques. Il s'agit de contributions salvatrices au regard des enjeux liés au nouvel accord en négociation pour un consensus sur les engagements des nations. La République démocratique du Congo, à l'instar des 195 autres États membres de la Convention climat des Nations Unies, joue sa partition en s'appropriant les champs couverts par les contributions prévues déterminées au niveau national. Les experts du pays étaient mis à contribution pour la cause. C'était des concertations sur le processus de préparation des CPDN.
Ces contributions prévues déterminées au niveau national devront donc refléter l'effort juste et équitable de chaque pays selon sa responsabilité historique et ses capacités nationales pour contenir l'élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel préjudiciable à la vie de l'homme et à la planète tout entière. La République démocratique du Congo a pris l'engagement solennel de faire participer notre pays à la dynamique positive vers un accord réussi à Paris en déclarant que la République démocratique du Congo présentera sa CPDN au plus tard le 15 août de cette année. La RDC, qui négocie son rivage vers l'émergence à l'horizon 2030, s'attelle à réduire les gaz à effet de serre de 20 à 15%. S'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au maintien du statu quo d'ici 2030. Cet engagement politique ambitieux, exprimé au plus haut niveau de l'État, trouvera les chances véritables de sa réalisation qui, la conférence de Paris, s'est traduite par un tournant décisif. Ces discussions organisées par le ministère de l'Environnement et Développement durable à travers la Direction du développement durable témoignent de l'engagement de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le réchauffement climatique, dont la responsabilité historique des nations à des niveaux différenciés interpelle toute l'humanité aujourd'hui. Et puis sachez que le ministre de l'Environnement, Bienvenu Liota, a reçu en audience ce jour l'ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo, Annika Ben Vadin. Au menu de leur rencontre, la lutte contre le carburant fossile et la promotion du développement de l'énergie renouvelable. Je suis venue solliciter le soutien de la RDC pour la réforme dans le cadre de la conférence sur le climat COP21 à Paris ce novembre, la réforme qui porte sur l'élimination des subventions de carburant. C'est-à-dire que nous sommes un groupe d'amis qui œuvrent pour cette élimination. J'ai présenté une lettre de la part des États-Unis, de la France, de la Suisse et de la Suède, sollicitant ainsi l'appui de la RDC pour un communiqué qui sera présenté en novembre dans le cadre de la conférence COP21. Il s'agit donc d'éliminer ou de réduire à un maximum ces subventions aux carburants fossiles et de plutôt bénéficier le développement des énergies renouvelables. Nous pensons que et la Suède et le Congo, et le climat bien sûr, il y a énormément à gagner, à la fois dans la croissance économique, mais aussi dans le sauvegarde de la nature, le climat et l'environnement au Congo. Direction la ville de Goma où le commandant de la 34e région militaire du Nord Kivu décide de mettre fin au phénomène de manifestation des veuves et orphelins militaires qui sont très souvent organisés presque chaque semaine dans la ville de Goma. Le général Fall Sikabwe affirme ici que le paiement de ces derniers se fera dorénavant à partir de la banque et non plus au niveau de l'état-major de la région militaire. C'est ce qui justifie d'ailleurs le lancement il y a quelques jours de l'opération de recensement biométrique des veuves et orphelins des militaires à Goma. Actuellement, c'est-à-dire la paix ne doit plus jamais se faire au niveau de l'armée, donc au niveau de la région militaire que je dirige ici. L'argent des veuves ne pourra plus jamais passer par la région militaire. C'est directement versé à la banque et chaque veuve ira prendre à la banque. Donc actuellement, tel que nous parlons ici, nous n'avons plus rien à voir avec les veuves. Mais puisque je suis commandant région militaire et qu'il y a un malaise quelque part, je suis obligé de me lever et de pousser sur les boutons pour que des solutions puissent sortir. Eh bien, nous avons parlé avec les banquiers, nous avons parlé avec toutes les instances de Kinshasa. On a demandé à ce que toutes les veuves, toutes celles qui se reconnaissent veuves et orphelins, puissent aller se faire contrôler sur base de la liste originale que Kinshasa reconnaît. Alors, nous avons mis cette liste à la disposition de la commission de contrôle qui est déjà sur place ici. Ce n'est pas une commission locale, c'est une commission qui vient de Kinshasa. Et la commission, toutes les veuves, je leur ai parlé, c'était le vendredi à la banque. Et les veuves sont maintenant ici en train de se faire contrôler
et sont maintenant au 3e jour du contrôle. Bon, celles qui sentent que non, elles ne vont pas se retrouver dans ce contrôle et savent que leurs noms ne vont pas figurer dans ce contrôle. Ce sont des veuves telles que, donc elle se prétend être veuve, elle a acheté des documents, comme ils disent, que tout son dossier, donc elle a pour elle-même des dossiers de 20, 15 personnes. Donc elle perçoit pour 20 ou 15 veuves et orphelins, en lieu place des vraies veuves. Et ce sont celles-là, se reconnaissant déjà vos faussaires, elle ne peut pas venir au contrôle, parce que c'est que son nom ne figurera pas là-bas. Elle préfère aller vociférer sur la rue. Voilà. Et ce rassemblement des représentants de la population du Kasaï oriental qui a eu lieu récemment au collège Boboto, ici sur place à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, en soutien au chef de l'État et à la candidature de Ngoï Kasangji à la tête de la nouvelle province. Les ressortissants de cette juridiction plaident pour la continuité de la vision sur la révolution de la modernité, mais également la relance des activités socio-économiques de la contrée. Consécutivement à la marche de soutien au chef de l'État intervenant en Mbuji-Mayi, les notables, politiques et acteurs sociaux ressortissants du Kasaï oriental dans sa nouvelle configuration ont à leur tour remercié Joseph Kabila pour toutes ses réalisations en faveur de la reconstruction et du développement économique de la RDC. Flatté par le bienfaisant engagement personnel du chef de l'État dans notre province, notamment par la mise en marche des mécanismes concrets pour la relance de la MIBA, nous, fils et filles du Kasaï oriental, réaffirmons notre soutien indéfectible à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, descendant incontestable de l'immortel patriarche Ilunga Mbidi. Les fils et fils du Kasaï oriental auxquels se sont jointes les autorités traditionnelles réitèrent en même temps leur confiance à Alphonse Ngoï Kasangji, candidat à la tête de la nouvelle province. Soutenons sans réserve la candidature de M. Alphonse Ngoï Kasangji au gouvernorat de notre province pour la poursuite et l'achèvement de nobles œuvres initiées et encourageons toute la population à rester mobilisée derrière lui, comme c'est le cas dans cette salle. Comme un seul homme, ils appellent la population est-kassaïenne à la vigilance pour former une barrière contre les politiciens mal intentionnés qui menacent la quiétude de la nouvelle province déjà engagée dans le développement. Je vous l'annonce à l'ouverture de ce journal Football FIFA. Constant Omari Silimani a été admis dans la commission de réforme de la Fédération internationale de football association. Le but de cette commission, je vous le rappelle, est donc de pouvoir opérer des changements au sein de l'organe qui gère le football au niveau mondial. C'est aussi dans l'optique de préparer la succession de Joseph Sepp Blatter qui se déroulera au prochain congrès de la FIFA à Zurich. Ce sera donc en Suisse. Et c'est par cette balle au pied que nous mettons terme à cette édition d'actualité. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 23h30 avec Guilain Kabaloundi. Merci à vous de nous avoir suivis.